Comment chanter juste et comment mettre ces exercices de justesse en pratique dans une chanson ou comment passer de ça je n'aime à ça. On a travaillé notre justesse note à note, on a travaillé nos intervalles, mais vous me direz, je suis là pour chanter, donc oui, bien sûr, je vais vous donner une méthodologie pour travailler la mémorisation d'une phrase mélodique et pour pouvoir mettre les exercices de justesse dans votre chanson. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Boudier, votre coach vocal pour voix parlée et pour voix chantée et fondatrice de GB Academy. Merci à tous d'être au rendez-vous pour ce deuxième volet sur la justesse vocale. Si vous avez loupé le premier, je vous invite à vous rattraper de suite en cliquant sur cette vidéo où je vous explique comment chanter juste les notes et les intervalles, chose très importante avant de passer à la pratique dans une chanson. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner, liker la vidéo et ainsi me montrer que ce contenu t'a plu. Mon premier conseil, ça va être de chanter vos notes sans les paroles. Choisissez une voyelle dans laquelle vous êtes confortable pour pouvoir émettre ces premiers sons. Pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez hésiter sur vos paroles. Si par exemple vous chantez en anglais et que vous êtes 100% francophone, la difficulté de la langue, de l'accent, de certains phonèmes peuvent vous mettre, vous, en difficulté. Et gérer deux difficultés en même temps, c'est vous assurer un manque de précision sur l'exercice de la justesse. Donc, prenez une voyelle. Prenons par exemple la voyelle I. Alors oui, je ne choisis pas tout à fait cette voyelle au hasard. C'est une voyelle qui permet d'accoler vos cordes vocales, donc de dynamiser vos cordes vocales ensemble. Et c'est une voyelle qui va résonner en fait directement dans le masque. Alors, juste une chose, quand on travaille le I, on a un petit sourire qui se dessine. I, mais on va pas les tirer au maximum. I. Ça manquerait de sens au niveau du coup de la détente. Reprenons l'exemple de Somewhere Over the Rainbow. I. Vous avez peut-être constaté que j'ai fait légèrement glisser mon son. Ça aussi, c'est une première approche que vous pouvez avoir pour gagner en justesse. Plutôt que d'attaquer votre son directement de note à note, faites-le légèrement glisser comme un glissando pour pouvoir vous arrêter au bon étage. Surtout quand il s'agit de grands intervalles. Mon deuxième conseil, ça va être de schématiser votre ligne mélodique. Le fait de la schématiser va vous permettre d'avoir une représentation mentale et préparer votre corps. Pourquoi? Parce que c'est comme quand vous voulez sauter un ravin. Mentalement, vous avez préparé la distance à sauter, vous êtes prêt, votre corps est prêt à sauter. Si vous n'avez pas regardé la distance, il y a de fortes chances pour que vous mettez le pied dans l'eau. C'est exactement pareil avec les intervalles musicaux. Si vous schématisez votre intervalle dans votre tête, que vous le représentez mentalement, votre corps est prêt à donner l'énergie nécessaire, le soutien nécessaire pour vous amener à chanter cet intervalle de façon juste. Pour schématiser ce chemin mélodique, on va avoir plusieurs options. Vous pouvez utiliser vos mains. Donc là, ça dépend de votre caractère. Il y en a qui vont être beaucoup plus syllabiques, donc saccadés. Il y en a qui vont être beaucoup plus dans l'émotion, etc. Donc là, il n'y a pas de règle. Vraiment, le but, c'est de savoir quand ça monte, quand ça descend, et si c'est un grand intervalle ou un petit intervalle. La seconde façon, ça va être pour les personnes qui sont un petit peu plus académiques, peut-être de passer par un tableau, un papier, un stylo, et vous pouvez de la même façon marquer des lignes, donc une ligne, une ligne, une ligne, une ligne. Si par exemple je fais Do, Ré, Mi, Ré, Do, ou alors passer par des lignes, pareil que pour la main, Do, Ré, Mi, Ré, Do. Choisissez votre meilleure option en fonction de votre caractère. On a placé notre voyelle, on a schématisé notre ligne mélodique, donc mon troisième conseil va être de travailler lentement. Oui, vous pouvez avoir une phrase qui fonctionne à peu près. Et c'est cet à peu près qui pose problème. Parce que quelqu'un qui chante clairement, complètement faux,
lui, va avoir de base cette notion de lenteur. La personne qui saute juste quelques petites notes et qui ne sont pas exactement justes, mais qui quand même, tout le reste de la chanson, va avoir un plaisir musical, une émotion, mais c'est là que ça pose problème. Parce que ces personnes-là, majoritairement bien entendu, ont du mal à revenir en arrière pour isoler juste les 2-3 notes qui vous posent problème. Et si vous voulez travailler votre oreille, si vous voulez travailler votre précision et votre justesse, il va aussi falloir que vous travailliez lentement, quand bien même vous avez 98% de la chanson qui fonctionne super bien. Donc pour ça, la lenteur est de mise. Je reprends donc mon exemple de Somewhere. Seul ce travail vous permettra d'isoler l'endroit qui pose problème. Si une fois que vous avez isolé vos notes, vous avez régulièrement 2-3 notes qui passent pas, n'essayez pas de faire votre phrase mélodique en entier. Arrêtez-vous sur cette microcellule de 2 à 5 notes pour bien être dans la précision des notes. Prenons l'exemple précis d'une chanson, en l'occurrence là, Je suis malade, pour savoir comment isoler une cellule mélodique pour bien travailler la justesse. Maintenant, imaginons que j'ai une note qui est fausse. Je ne fume plus, je ne rêve plus, je n'aime même plus. Vous l'avez entendu, je n'aime. Donc, inutile de continuer ma chanson comme si je ne l'avais pas entendue, parce que mon problème est là, il n'est pas ailleurs. Le reste, c'est OK. Donc, on va isoler vraiment cette cellule. Plus je n'aime, plus je n'aime, très lentement, plus je n'aime. Ensuite, une fois que vous avez le nez, plus je n'aime même, plus je n'aime même. Et vous allez rajouter 2-3 notes. Et une fois que la cellule au complet fonctionne, donc on va partir sur un exemple de, à la fin, 7-8 notes, là oui, vous pouvez le rajouter à la phrase mélodique. Plus je n'aime même plus d'histoire, je suis seule sans toi, je suis laide sans toi. Mon prochain conseil, ça va être de travailler vos connexions. Déjà, dans votre motivation, c'est important de vous voir avancer. Si vous avez toutes vos phrases individuellement comme ça et que vous êtes dans l'incapacité de les raccorder ensemble, vous allez vous dire j'ai beaucoup travaillé, j'avais l'impression que ça fonctionnait et en fait je ne sais rien. Sauf que non, vous ne savez pas rien, vous avez réellement travaillé, mais vous avez juste oublié de travailler vos connexions. Donc, travaillez vos connexions au fur et à mesure, ça va vous permettre d'avoir le plaisir assez rapidement de pouvoir chanter 3-4 phrases de votre chanson, peut-être même le refrain en entier, même si le couplet pose encore problème, ou vice-versa, et prendre ce plaisir musical de façon beaucoup plus rapide. Car oui, il ne faut jamais oublier la notion de plaisir, quand bien même on est dans la notion de technique ou d'exercice ou d'échauffement. Si vous êtes là, c'est que vous aimez chanter, que vous avez envie de chanter. Et cette notion de plaisir musical est essentielle. Essentielle. Travaillez votre première phrase, elle est OK, on la connaît, et on va travailler la première note de la phrase d'après avant de travailler la seconde phrase.
Et dans un troisième temps, on reprendra juste la première note de la deuxième phrase pour travailler notre deuxième phrase en entier. Et dès qu'on a notre deuxième phrase en entier, on sera donc capable de réaccoler de façon quasi systématique nos deux phrases ensemble. Allez, je vais continuer par quelques petits conseils bonus. Attention quand on travaille la justesse de ne pas se fatiguer vocalement inutilement. On va enlever toutes les fioritures pour se concentrer uniquement sur la justesse. Si toutefois vous sentez votre voix se fatiguer, je vous renvoie vers la vidéo précédente juste ici avec l'exercice à la paille qui va vous permettre de restaurer votre voix. En dehors des exercices qu'on vient de voir, de la préparation musicale de votre chanson, il faut que vous pensiez précision. Précision, ça veut dire éviter les effets vocaux, les vibratos qui sont une oscillation du son. Donc évitez ça parce que vous travaillez déjà un son plat. Si ce son plat est parfaitement juste, oui, on rajoutera des effets plus tard. Évitez tout ce qui est run, vibes, etc. Pourquoi? Parce que oui, c'est super intéressant et c'est génial de faire des runs dans une chanson. Mais ça arrive que quand notre oreille est prête et quand on connaît nos gammes et quand on connaît notre harmonie musicale, l'harmonie c'est l'accompagnement qu'il y a dans le morceau et ça c'est aussi un des éléments qui peut vous faire manquer de justesse. Si vous n'entendez pas votre harmonie en avance, vous êtes bancal et vous n'êtes pas précis. On ne peut pas être précis si on est sur un sol qui est un peu mouvant. La troisième chose, c'est oui, on chante et on a envie d'émettre et de partager une émotion. Dans ce travail de justesse, n'écoutez pas ni la beauté de votre voix, à partir du moment où ça ne sert pas, bien sûr, et n'écoutez pas non plus l'émotion que vous voulez mettre. L'émotion, vous aurez le temps de le mettre quand la justesse sera là. On pense d'abord qu'on travaille justesse et précision vocale. Mon dernier petit conseil bonus, enregistrez-vous. Parce que oui, des fois on a la sensation de chanter juste, on le pense réellement. Et quand on écoute, on se dit mais non, en fait ce n'était pas bien placé. Et ce n'est que quand vous vous rendrez compte de quelles sont ces difficultés que vous pourrez réellement travailler dessus. Si vous entendez une fausse note à un moment où l'intervalle est grand, posez-vous la question, est-ce que ça vient de l'intervalle que je ne connais pas ou est-ce que ça vient d'un changement de registre peut-être? Et donc mes résonances, mon placement vocal n'est pas efficace et ça vient de là. Le problème venait à la base pas d'une question d'oreille, mais d'une question de placement vocal qui a altéré votre justesse. Donc le fait de s'enregistrer, ça va vraiment vous permettre, vous, de faire le point sur les moments et sur ce qui vous pose problème. Maintenant que vous avez toutes ces premières pistes, j'ai envie de vous dire, jetez-vous à l'eau. Pour ça, dans votre chanson, vous pouvez très bien avoir deux fenêtres YouTube ouvertes, une avec la vidéo de l'interprète original, une avec la version karaoké. Écoutez une phrase de l'interprète original et chanter sur la version karaoké. Attention toutefois de regarder qu'il s'agit bien de la même tonalité, c'est-à-dire que les accords doivent être exactement les mêmes, ni plus haut ni plus grave, parce que là, oui, du coup, ça va poser problème. Et d'ailleurs, la tonalité, pour fermer cette parenthèse, est aussi un élément auquel il faut mettre beaucoup d'attention pour pouvoir travailler sa justesse. Si vous travaillez dans une tonalité qui ne vous convient absolument pas, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes de justesse qu'une tonalité qui vous convient. Donc, même par rapport aux tonalités, soyez progressif. Ça ne veut pas dire que vous ne chanterez jamais la tonalité originale de votre chanson préférée. Ça veut juste dire qu'on prend le temps de travailler sa voix avant de chanter dans la tonalité originale. Si vous êtes encore là, c'est que la justesse vocale vous intéresse vraiment. Alors je vous invite à aller sur mon blog, en barre d'infos, où vous trouverez un article complet sur la justesse vocale qui sera complémentaire de ce duo de vidéos. Vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, alors n'hésitez plus, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne rien louper aux prochaines vidéos. Si vous avez besoin d'un accompagnement privé, particulier et personnalisé, tout se trouve en barre d'informations. Contactez-moi et je vous aiderai dans votre travail vocal. En attendant, je vous souhaite un bon travail avec ces exercices. Prenez soin de vous et de votre voix.